Salut tout le monde, c'est Chloé. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo qui n'était pas forcément prévue. Ça va être un petit weekly spread. Je voulais m'excuser d'avance parce que vous allez voir que le champ de la caméra est très resserré. En fait j'étais sur mon petit bureau et je pensais pas que ça allait être si condensé que ça. Je vais essayer de vous faire mieux pour le Plan With Me du mois d'avril. Mais en attendant, je voulais quand même vous poster cette vidéo. Et donc pour le matériel que je suis en train de sortir de la trousse, je vais vous mettre toutes les références en barre d'infos. Et puis on va commencer. Alors pour ce weekly spread, je vais vous montrer comment j'ai fait mes illustrations pour le mois de mars. Il me semble que dans le Plan With Me, je vous avais pas montré comment je les faisais sur le papier layout. Donc le papier vient de chez Dalb, c'est celui de la marque Dalb, donc c'est pas plus bas de gamme que ceux des autres marques, mais disons que c'est le moins cher. Et il est très très bien pour son prix, il me semble qu'il est dans les 5 euros. Alors j'utilise 3 pro marqueurs, donc pareil je vous mettrai les références en barre d'infos. Si j'ai encore les petites captures d'écran que je vous avais mis dans le Plan With Me de mars, je vous les ajouterai aussi sur la vidéo. Alors pour faire mes petits bandeaux, ce que je fais c'est que je prends ma feuille de papier layout, je la plie en deux pour voilà, au cas où ça traverse, même si normalement c'est pas prévu c'est prévu justement pour pas que ça traverse, je préfère anticiper au cas où. C'est aussi pour ça que je mets ma planche à découper en dessous. Vraiment trop sécurisé mon truc. Et donc après en fait ce que je fais c'est que je trace deux lignes parallèles et puis je commence avec mes feutres. Donc je commence généralement par la couleur la plus claire que j'essaye de dispatcher un peu tout le long de la bande en faisant diverses formes voilà, sans forcément faire des formes prédéfinies. Et après en fait je passe aux couleurs un peu plus foncées et puis après vous allez voir je complète et je termine avec du liner noir en 0,5 il me semble, donc c'est les Unipin Fine Line. L'idée c'est vraiment qu'il y ait un cumul de beaucoup de formes et que ça fasse un peu fouillis en fait. Alors on ne demande pas souvent de faire des choses comme ça, mais disons que c'est l'idée en fait, c'est que vous mettiez plein de formes qui se juxtaposent les unes aux autres. Donc ça peut être des formes pleines comme je suis en train de faire à l'écran, mais ça peut être aussi des lignes. Vous allez voir, je crois que je vais en faire voilà, maintenant. Donc ça peut être voilà, des lignes qui sont les unes à côté des autres. Alors ce qui est bien avec les pro marqueurs, c'est que vous avez deux embouts, donc vous pouvez les faire plus ou moins épaisses. Vous pouvez faire des petits points, etc. etc. L'idée c'est d'avoir un minimum d'espace blanc. Et donc pour le feutre noir, ce que je fais, c'est que je fais uniquement des lignes. Donc même si je fais des formes un peu biscornues comme celle-ci, je viens pas la remplir tout en noir parce que sinon ça ferait trop une masse énorme au milieu. Donc ce que je fais en fait, c'est que je fais des lignes et je fais des petits points qui suivent la ligne en fait. Je sais pas si c'est très clair, mais vous allez voir à l'écran, ce sera beaucoup plus simple. Et donc une fois que j'ai fini cette illustration, donc je viens la découper donc, sur les lignes que j'avais fait au préalable, c'est pour ça c'est bien pratique d'avoir fait des lignes. Donc je la découpe et
comme j'ai du papier, mon papier c'est du format A4, normalement ça correspond à peu près à la taille du carnet, donc vous allez voir je vais devoir recouper 1 ou 2 mm, mais dans l'idée ça fait la hauteur du carnet. Alors, je voulais vous montrer aussi ce weekly spread parce que j'ai un peu changé ma façon de faire, c'est-à-dire que maintenant pour les weekly, ce que je fais, c'est que je fais juste une petite bande en haut où je mets mes rendez-vous de la semaine, ou les choses importantes de la semaine du moins. Et ensuite, je fais des daily. Donc ça, c'était un système que j'utilisais aussi avant, donc qui me correspond pas mal. Donc au début, vous voyez, j'avais fait une grande weekly, mais finalement, ça me sert pas plus que ça. Donc ce que je fais, c'est que vraiment, je fais juste un petit bandeau en haut avec les jours de la semaine et où je note voilà, les choses importantes qui vont arriver. Pour coller aussi, ce que j'utilise, c'est une souris. Vous savez, ça fait un peu comme les souris de Blanco là, mais avec de la colle. Alors, j'imagine que vous voyez tous de quoi je parle. C'est un peu compliqué à expliquer. Et j'ai remarqué que ça collait vachement mieux que de la colle normale, quoi. Et l'avantage, c'est que ça gondole pas les pages aussi. Et ça c'est pas mal ça. Alors ce que je fais quand j'ai besoin de découper, c'est que voilà, je mets ma planche à découper entre mes 2 pages et puis après je fais au cutter en fait et c'est beaucoup plus rapide. C'est pas forcément très très précis, mais disons que pour ce que je veux en faire, c'est pas non plus très grave si c'est pas très très droit. Donc voilà. Alors, si j'ai... Pour ceux qui voudraient reproduire cette mise en page, excusez-moi, j'ai phasé. Ceux qui voudraient reproduire cette mise en page, alors ce que j'ai fait là, vu que j'ai ma bande sur le côté, c'est que mes carreaux font 3 par 6. Et du coup, je peux en loger... je parle en carreaux, hein, et du coup, je peux en loger 7. Ce que j'avais fait sur celle d'avant, c'est que j'avais fait des carreaux un petit peu plus gros, qui faisaient... Alors attendez, je regarde parce que je n'ai plus les chiffres en tête. Ils faisaient 4 par 6 et du coup je pouvais se faire 6 cases et donc samedi dimanche je l'avais séparé en 2. Et aussi, alors là vous voyez pas parce que j'utilise un tonebook qui est très clair, mais dans les cases je mets la première lettre du jour, donc L pour lundi, etc. Et en bas vous allez voir que je vais rajouter la date, donc par exemple pour lundi, j'ai mis qu'on était le 14, je crois. Non, pas du tout, le 16, voilà. Donc je mets juste en petit en bas pour savoir à quelle semaine je suis en fait. Et voilà, donc je vous laisse avec la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!